Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler des presets Lightroom que j'utilise. J'espère que tu es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors je sais que je t'avais déjà dit que j'ai pas forcément envie de parler beaucoup de retouches sur la chaîne YouTube parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui le font déjà très bien. Ceci dit, je pense que cette année, je vais quand même essayer de t'ouvrir l'esprit en fait sur quelques aspects de la retouche photo. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien dis-le moi en commentaire et peut-être que je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là. Alors si jamais tu sais pas ce qu'est Lightroom et ce qu'est un preset, eh bien rassure-toi, je vais absolument tout expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut qu'on commence par le commencement. Qu'est-ce que le color grading? Eh bien le color grading, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler sur la chaîne YouTube la colorimétrie. Et même si le terme colorimétrie, eh bien, il n'est pas tout à fait juste, je sais qu'on se comprend lorsque j'utilise ce terme-là. Donc le color grading, ou ce que j'appelle la colorimétrie, c'est ce qu'on pourrait appeler le processus de transformation d'une image. Tu vois, donc quand tu passes d'une image brute comme celle-là à une image comme celle-là, eh bien, tu vas modifier un petit peu les couleurs, la luminosité, le contraste, tout un tas de petites choses qui font que ta photo fonctionne mieux ensuite. Si jamais tu as une intention de départ, eh bien, après le color grading, normalement, ton intention, elle est accentuée, donc on comprend mieux, en fait, l'ambiance que tu as voulu retranscrire ou le sentiment que tu as voulu retranscrire. Alors pourquoi faire du color grading? Eh bien je viens de te donner la réponse, c'est justement pour accentuer l'intention que tu avais. Moi, un truc que je n'aime pas du tout dans la photographie numérique, c'est le rendu numérique brut. En fait, le rendu numérique brut, il est excellent parce que tu as vraiment des détails partout et tu as assez peu de contraste. Du coup, ça te donne un fichier plutôt plat qui est excellent pour être retouché. C'est pour ça que pour moi, la retouche, elle est obligatoire sur des fichiers numériques. Le fichier numérique brut, il a un rendu très scientifique, tu vois. Les couleurs sont rendues de manière plutôt fidèle et tu as un contraste assez peu présent. Le contraste peu accentué sur le rendu numérique de base, c'est tout simplement parce qu'on arrive à une époque où les capteurs sont tellement perfectionnés que ton capteur, en fait, il est capable d'enregistrer en même temps des informations dans ce qui est très sombre et dans ce qui est très clair. Et du coup, ça enlève du contraste. Pour pouvoir retrouver du contraste et aussi pour avoir l'ambiance que tu avais dans la tête ou que tu vivais à ce moment-là, tu es obligé de passer par la case retouche. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, en fait, les presets dont je vais te parler, ils sont basés sur le rendu argentique. Et moi, j'aime beaucoup le rendu argentique parce que pour moi, ça reste de la photographie. Donc, on va pas faire des modifications drastiques de couleurs. On fait des modifications naturelles qui sont juste là pour mettre une ambiance, en fait, pour mettre le feeling, en fait, que tu avais, soit que tu as vécu, soit que tu veux retranscrire en photographie. Donc, est-ce que je me sers souvent de presets sur Lightroom? Eh bien oui, je m'en sers, j'allais dire 99% du temps. Non, en fait, je me sers 100% du temps de presets Lightroom. Absolument toutes les photos que tu as vues sur cette chaîne YouTube ont été retouchées à partir de presets Lightroom que j'ai créés. Sauf si, évidemment, j'ai précisé photo brute sur une photographie. Alors, qu'est-ce que c'est un preset? Eh bien, un preset, c'est un ensemble de paramètres prédéfinis. Donc, imaginons, tu viens de faire une séance photo et tu reviens chez toi et tu te dis, bah tiens, moi j'ai bien aimé cette partie de la séance où on était devant ce mur, etc. Donc, tu prends au hasard une photo qui représente bien cette partie de la séance et tu commences à lui faire quelques réglages de luminosité, de contraste, tu commences un petit peu à modifier des couleurs, etc. Et ensuite, tous les réglages que tu as fait, tu peux les enregistrer dans un preset Lightroom, donc un paramètre prédéfini, c'est comme ça qu'on dit en français. Et bien ensuite, sur toutes les autres photos de cette série, eh bien tu peux appliquer en un seul clic, tu peux appliquer ton preset, ton paramètre prédéfini pour appliquer tous les réglages de la photo précédente. Et du coup, ça va beaucoup plus vite et en plus, tu obtiens une très belle cohérence visuelle. Et bien, ce que je te propose, c'est d'avoir les presets Lightroom que je me suis créés. J'en ai fait un petit pack que j'ai appelé sobrement Color Pack numéro 1 parce que j'avais absolument aucune imagination. Ceci dit, même si j'ai pas beaucoup travaillé sur le nom, j'ai beaucoup travaillé sur les presets en eux-mêmes. Donc dans le pack, en fait, il y a 6 presets totalement différents qui vont répondre à des situations lumineuses totalement différentes. Comme par exemple ce preset-là qui va être très bien adapté pour les situations de contre-jour en nature. Ceci dit, c'est pas parce qu'il est adapté pour les situations de contre-jour en nature qu'il va pas fonctionner sur d'autres situations. Si je te montre cette photo, j'ai appliqué le même preset dessus et tu vois que ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc la force de ces presets, c'est que en les utilisant, tu vas pouvoir obtenir une belle cohérence visuelle dans une série complète et tu vas pouvoir choisir soit d'appliquer le preset tel quel et de le laisser comme ça, soit d'appliquer le preset et ensuite de modifier un curseur, 2 curseurs, 10 curseurs si tu le veux. Donc c'est entièrement paramétrable, en fait, tu n'es pas bloqué en fait dans le preset, ensuite tu fais absolument ce que tu veux. Alors ces 6 presets, ils sont orientés portrait. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu peux pas les utiliser sur autre chose, hein. Moi parfois je les utilise aussi en street photographie comme ça, mais ils sont vraiment orientés portrait parce que je les ai travaillés pour que le rendu de la peau en fait soit le plus flatteur possible si tu veux. Donc si jamais tu utilises ces presets,
presets sur tes photos, tu auras de belles teintes de peau. Donc je te mets un lien juste en dessous dans la description et peut-être en fiche ici aussi, je sais pas si je peux le faire, bon si je peux le faire, voilà, je te mets une fiche ici pour aller checker ça. Donc il y a les 6 presets, il y a aussi un petit guide d'installation pour peu importe ta version de Lightroom, en fait il y a un guide d'installation pour Lightroom normal, Lightroom Classic CC et aussi le nouveau Lightroom CC. Donc peu importe ta version de Lightroom, le guide normalement sera fait pour toi. Et il y a une dernière chose, il y a une petite vidéo de démonstration, donc c'est une vidéo d'à peu près 10 minutes je crois, sur laquelle j'applique les presets. Donc on se retrouve directement dans Lightroom et j'applique les presets sur plusieurs photos et je te montre exactement comment je les applique et comment je les corrige un petit peu pour optimiser le rendu et obtenir le rendu en fait que j'avais en tête à la base. Donc si jamais tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien je te mets un petit code promo quelque part sur ton écran, tu pourras t'en servir. Et si tu le fais, eh bien merci beaucoup à toi parce que c'est grâce à toi que je peux continuer à développer la chaîne en fait tout simplement et à continuer de proposer toujours plus de contenu sur la chaîne YouTube et bref à continuer de t'aider en photographie. Voilà, et si jamais ça t'intéresse, eh bien va checker le lien. Et puis si jamais ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos en fait sur la retouche, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, moi je te souhaite encore une fois une bonne année. Je sais que je te l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et je te mets mon livre que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le petit bouton juste ici qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3, tu connais la chanson, à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.